Bonjour à vous. Bon, bah aujourd'hui, on est sur la Côte d'Azur. On est à Grasse. Et on va à la rencontre non pas d'un jet-setter, mais d'un jeune agriculteur qui a réussi à se lancer dans les fleurs sans se mettre sur la paille. Ouais. Et on va découvrir son secret. Allez. Salut Morin. Salut Tristan. Pas mal ici, hein. Sympa. Tu viens m'aider à désherber? Donc Morin, explique-moi là, on est où ici? Alors ici, aussi étonnant que ça puisse paraître, on est à peu près à mi-chemin entre Grasse et Cannes. À moins de 10 km de la mer en fait, qui se trouve juste là derrière. D'accord. Et on est dans une exploitation de jasmin de Grasse. Donc il reste quelques exemplaires encore dans cette belle vallée qui n'est pas entièrement construite encore. D'accord. Voilà. Alors première chose que tu vois, c'est qu'on est en agriculture biologique. Il y a de l'herbe. Ça se voit, Il y a exactement. de l'herbe, c'est bien. On est, sinon, ce sont des plants qui ont été plantés cette année. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques fleurs, mais pas encore suffisamment pour être en vraie production en fait. Hein. La première vraie récolte sera l'année prochaine. D'accord, c'est des bébés plants quoi. Exactement, tout à fait. Et du coup, Morin, dis-moi, comment t'as fait pour avoir un tel endroit? Nous, dans notre cas particulier, on a été plus qu'aidés par la SAFER en fait. Hein, c'est vraiment la SAFER qui nous a parlé du terrain, qui nous l'a montré. Et non seulement donc, ils nous ont proposé le terrain, mais en plus ils nous ont accompagnés et aidés largement pour l'acquisition elle-même. Une société de portage, on appelle ça, je pense qu'on va s'asseoir pour en parler un peu plus Ah ouais, ça a l'air profondément. compliqué là, oulala, ouais, viens on va s'asseoir. Ouais, je pense. Hein. En fait, Morin, je suis en train de réaliser que sans la SAFER, t'aurais rien pu faire quoi. Non, on n'aurait effectivement pas pu faire grand-chose. Et c'est vraiment dommage que Thomas soit pas avec nous, parce qu'il aurait pu nous en parler un peu mieux. Thomas Baralis? Ouais, Thomas Baralis. Thomas Baralis. Waouh. Salut. Salut Thomas. Ça va bien? Ouais, toi? Ouais, ça va. Alors là, on est dans le pays de Grasse, c'est une propriété typique du pays grassois, sur laquelle il y avait eu historiquement des cultures de plantes à parfum, de jasmin, de rose de mai, et qui était un peu endormie depuis plusieurs années, puisqu'elle était utilisée comme résidence secondaire. Et au moment de la succession, suite au décès des propriétaires, donc les héritiers ont voulu mettre le bien en vente, et chercher des solutions rapides. Vous aviez trouvé un premier porteur de projet, je crois, et puis ça s'est pas réalisé. Voilà, on avait trouvé un premier porteur de projet, donc on était bien engagé avec eux, puis finalement il y a eu un coup d'arrêt à leur projet. Donc on avait d'autres porteurs de projets agricoles qui voulaient s'installer et qui n'avaient pas forcément les moyens financiers de pouvoir acheter la propriété de suite. Donc il a fallu qu'on trouve un système innovant pour acheter rapidement cette propriété et d'être sûr qu'elle reste agricole. D'accord. On peut faire de l'élevage de moustiques ici. Mais comment il a fait pour se payer un truc comme ça? Je sais pas, il doit avoir une sœur ou un frère. Monsieur Frère, président du comité Monsieur technique, Frère. SAFER 06. Enchanté. Alors, Morin, tu connais Jean-Philippe? Ah bah un peu, ouais. Et donc quel a été ton rôle toi? Ben, si vous voulez, Enfin le rôle de la aujourd'hui, SAFER, toi le rôle de la SAFER, elle a joué pleinement son rôle, c'est de surveiller les terres lorsqu'il y a des ventes et qu'il y a des gens qui sont intéressés de pouvoir acquérir du foncier pour maintenir de l'agriculture. Le premier rôle, c'est surtout celui-là. Le seul souci qui se passe, c'est que dans le département des Alpes-Maritimes, on a une pression foncière énorme, parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, c'est que chez nous, le soleil, il est plus gros qu'ailleurs. Ils veulent tous venir dans le 06. On a une fourchette de prix qui a explosé. Et le problème derrière, c'est qu'aujourd'hui, les banques ne suivent plus. Et les jeunes, après, quand ils instruisent leur dossier, qui demandent les financements, bien souvent, ils sont refusés. On a essayé de réfléchir à quelque chose qui pourrait être mis en place pour essayer un peu de se soustraire à ce système, innover, trouver un autre système pour pouvoir les aider à porter lorsqu'on a un projet comme à Morin, où on sait, nous, on est tout à fait convaincus qu'il tient la route et qu'il n'y aura pas de souci. Cette société coopérative d'investissement collectif va nous permettre de faire entrer des partenaires, à la fois privés, à la fois collectif, ça peut être une commune, ça peut être Dior, ça peut être tout le monde qui a envie d'y rentrer. Mais Dior, bon, ils ont peut-être pas les moyens non plus quoi. Non, c'est sûr, oui, on les mettra en concurrence avec Un petit Chanel. peu, on va leur demander un petit. Il y a les clients, il y a au final le marché peut permettre d'acheter ces terres-là, de financer ces terres-là face à la spéculation immobilière, mais il faut un peu faire l'intermédiaire entre les deux effectivement. Et c'est là que la SIC prend tout son essor en fait. La SIC, ça va lui donner 8 ou 10 ans devant lui, histoire de pérenniser, de mettre un petit peu de trésorerie de côté et de pouvoir acquérir le foncier au final. Jean-Philippe, thanks.
Il va Allez. continuer à me faire visiter. Allez, allez. bientôt. Profitez. Ciao. Oui, donc je te disais, ces fleurs sont exclusivement destinées aux grands parfumeurs français surtout. Et c'est les seuls qui peuvent payer la main-d'œuvre. Et du coup, tu bosses plus, toi, là Parce qu'il n'y a que un émoi qui me fait.